Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez, j'ai changé de décor tout simplement parce que la vidéo que je prévois de vous faire, j'avais juste une flemme monumentale de transvaser tous les livres dans la bibliothèque parce que j'en ai un sacré paquet. Je vais essayer de vous faire voilà, un petite avant-première de tous les livres que j'ai à vous présenter. Je vous rassure, ce n'est pas un book haul parce que là je pense que je me serais tiré une balle toute seule dans le pied parce que non, ce n'est pas un book haul en fait. C'est une vidéo assez spéciale. J'ai voulu vous faire cette vidéo parce que je ne sais pas si vous avez vu passer sur la blogosphère le rendez-vous de la Coupe des 4 maisons organisé par 4 blogueurs dont mon ami April the Seven. Et comme j'adore Harry Potter et que ça me permettrait de sortir plusieurs livres de ma palle qui traînent un petit peu, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de me lancer. Donc en fait le but du jeu c'est qu'il y a évidemment les 7 années présentées avec à chaque fois des items qui rapportent des points suivant le livre que vous lisez. Donc moi j'ai préparé mes petites feuilles avec les livres à vous présenter juste à côté. Il y en a juste un, je n'arrive pas à mettre la main dessus mais je pense que je le trouverai assez rapidement, enfin j'espère en tout cas, sinon je le changerai ou je renlèverai, je verrai bien. Parce qu'en plus cet item il n'y en a pas beaucoup, bref vous allez comprendre. Donc je vais vous dire évidemment le nom de l'item plus le nombre de points et après je vous présente le livre. J'aurais dû faire de la place à côté de moi parce que après je ne sais pas où est-ce que je vais mettre les livres. Voilà, donc j'ai un peu chaud parce que à chercher les livres dans ma palle et à les ranger dans l'ordre après, j'ai pris un sacré coup de chaud. Donc on va commencer tout de suite pour éviter qu'elle soit trop longue. Hop, voilà. Alors j'ai commencé donc ma liste par l'item Miroir de Rized, un livre que tu désires lire depuis longtemps qui rapporte 5 points. Donc pour ce livre-ci, j'ai choisi Endgame, le tome 1, l'appel de James Frey aux éditions Gallimard. Avec toujours une très belle couverture. J'ai toujours pas lu, ça fait... Je saurais même pas vous dire, ça fait un moment que je l'ai dans ma palle et j'ai toujours pas lu, donc c'est l'occasion jamais de le sortir grâce à ce rendez-vous. Voilà. Ensuite, Maison de Poudlard, un livre aux couleurs de ta maison qui vaut 5 points. Donc comme moi j'ai choisi la maison Gryffondor évidemment, j'ai choisi Fille de cauchemar, le tome 2, L'ordre de la dague noire de Kendall Black aux éditions Black Moon. J'avais adoré le tome 1 et en plus ça me ferait terminer une série. Donc voilà, c'est l'occasion jamais de m'y remettre et de terminer cette série. Mais donc, comme vous voyez, il y a du rouge ici, hein. Comme ils disent pas que je triche, il y a du rouge ici. Et il y a même un petit dégradé de couleur. Enfin bref, voilà. Ça fait la couleur de la maison. Ensuite, Félix Félicis, un livre que tu es sûr d'aimer, 5 points. Bon, j'avoue là j'ai un peu triché parce que ce livre je l'ai déjà lu mais en bêta lecture, donc en correction. Et j'avais beaucoup aimé, donc je sais que ce livre je l'aimerais également. Donc il s'agit de Gabriel de Céline Gufro aux éditions MM Bookmark, collection imaginaire, avec une couverture magnifique. Voilà. Et donc j'ai adoré cette lecture et je sais que je vais l'aimer en tant que lectrice, parce que j'étais en tant que correctrice, donc c'est pas la même chose. Donc je sais que j'aimerais. Voilà. Ensuite, Arithmancy, un livre de science-fiction, 5 points. Donc j'ai choisi Inhuman de Kate Falls aux éditions Milan. Ça fait un moment qu'il est dans ma palle aussi celui-là et il est temps que je le lise parce qu'il me faisait très envie. D'ailleurs je crois que le 2 sort bientôt, d'après ce que j'ai entendu. Donc c'est l'occasion jamais de le sortir. Ensuite, Le filtre de Romilda Vane, un roman d'amour, 5 points. Donc en fait j'en ai choisi 2 parce qu'on peut choisir 2 livres dans le même item en sachant que le premier livre aura le maximum de points et le deuxième n'aura que 5 points à chaque lecture. Donc j'en ai choisi 2 au cas où. J'ai choisi le premier Off Campus saison 1, The Deal, un accord dangereux de Hélène Kennedy aux éditions Hugo Roman. Donc Lisa, merci pour ce cadeau inattendu. Enfin, elle m'a dit que j'aimerais, donc j'ai hâte de le lire. Et comme j'aime de plus en plus ce qu'il présente comme livre, bah du coup c'est l'occasion de le sortir, d'autant plus que le 2 est sorti. Et je crois bien que le 3 aussi. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai très hâte de le commencer. Et la deuxième romance que j'ai choisie, et il est temps que je le lise parce que c'était un swap avec mon amie Caro qui est en vacances ici justement cette semaine. Il s'agit de Nos faces cachées de Amy Harmon aux éditions Robert Laffont Collection R. Les avis sont tous très positifs et du coup j'avoue que j'ai hâte
d'avoir mon propre avis là-dessus. Ensuite, Reducto, un livre de moins de 150 pages qui vaut 5, donc le thème qui vaut 5 points. Alors là, j'avoue, j'ai un peu galéré parce que j'ai pas beaucoup de livres qui font moins de 150 pages. Et finalement, j'ai trouvé, parce que j'avais acheté ça pendant mes vacances l'année dernière en août, donc je me dis que c'est l'occasion de découvrir cette histoire. Donc il s'agit de Tristan et Iseut aux éditions Terre de Brume. C'est la collection, non, c'est la collection Terre de Brume. Chez je ne sais pas trop quoi. Bref, donc voilà, il est tout petit, il fait même pas 100 pages en plus. Donc il fait 86 pages. Donc voilà, ça sera très rapide et ça me permettra d'apprendre, de connaître l'histoire de Tristan et Iseut. Voilà. Ensuite, donc on passe aux items à 10 points. Donc Grimoire poussiéreux, un livre qui prend la poussière dans ta pile à lire depuis au moins 1 an. Et j'ai choisi du coup Hanté de Maureen Johnson, donc le tome 1, Les ombres de la ville, chez Michel Lafon, collection poche. Voilà, ça fait très très longtemps qu'il est dans ma palle, plus d'1 an, ça c'est sûr et certain. Et pourtant il me faisait très envie, en plus j'aime bien, je trouve que c'est super joli la présentation comme ça. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Surtout s'il y a des livres parmi lesquels je vous présente vous avez déjà lu, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comme ça peut-être que ça remontera ces lectures dans dans la pile à lire. Parce que je vais pas lire dans l'ordre que je vous présente évidemment, hein, je vais lire suivant mes envies. Je pense que je vais commencer par les plus petits, comme ça rapporte beaucoup plus de points. Voilà. Ensuite, Sortilège d'oubliette, pardon. Lire ou relire un des 3 premiers tomes d'Harry Potter, donc 10 points. Moi j'ai choisi mon préféré des 3 premiers. J'ai choisi le tome 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc voilà, le 1 et le 2 j'aime pas forcément et le 3 c'est vraiment mon préféré avec le 5, donc du coup j'ai décidé de le ressortir. On voit qu'il a du vécu, qu'il a été lu et relu. C'est vrai qu'avant d'avoir mon blog je ne prenais pas forcément soin de mes livres, ça se voit. Donc voilà, ça me rend malheureuse de voir mon livre dans cet état, mais bon c'est comme ça, voilà. Ensuite, Greyback, un roman de Bitlit, donc 10 points. Donc j'en ai choisi 2, même si le dernier je suis pas sûre que ce soit de la Bitlit en fait. Bah vous me direz, mais pour moi c'est de la Bitlit, mais si c'est d'un thé Bitlit, mais après c'est Milady donc on verra bien. Donc le premier j'ai choisi Les Sentinelles de l'ombre, le tome 2, La Voix du sang de J. Arden aux éditions Rebelle. Il est grandement temps que je poursuive cette lecture parce que j'ai beaucoup aimé le premier, même si c'est vrai qu'au début j'avais eu un petit peu de mal. Mais voilà, j'avais adoré la suite et du coup j'avais dit que je lirais rapidement et bah, la honte, je ne l'ai pas fait. Donc il est temps que je m'y remette. Et donc le deuxième, si jamais j'arrive déjà à lire ce premier tome, j'ai choisi Psy Changeling, le tome 1, Esclave d'essence de Nalini Singh aux éditions Milady. Donc je sais pas trop si c'est de la Bitlit. Dites-moi si jamais ils mettent que c'est de la Bitlit, mais on sait jamais. Comme ils ont classé Rose Morte en Bitlit alors que c'est pas du tout de la Bitlit, enfin voilà. Donc surtout n'hésitez pas à me dire si pour vous c'est de la Bitlit ou pas. Et du coup bah, je changerai ou je l'enlèverai carrément et je dirai que La Voix du sang. Donc n'hésitez pas à me dire si pour vous c'est de la Bitlit ou pas parce que je ne connais absolument pas. Je sais juste que le résumé me faisait envie. Donc voilà, n'hésitez pas à m'indiquer si c'est de la Bitlit ou pas. Ensuite, on arrive là à Pétard Surprise, un livre que l'on t'a offert 10 points. Donc c'est... Oulala, ça devient déjà bancal, c'est bien parti. Donc c'est un livre que Crouton m'avait offert il y a 2 ans je crois, la honte, j'ai toujours pas lu. Donc il s'agit de La révolte de Maddie Freeman de Cathy Kakvinsky. Donc aux éditions PKJ, voilà la couverture elle est trop canon, j'aime beaucoup. Et j'avoue qu'il me faisait très envie et j'ai toujours pas lu alors que bon bah les PKJ ça se lit très très vite et généralement je ne suis pas déçue donc c'est l'occasion jamais de le sortir. Voilà. Ensuite on arrive à Avada Kedavra, un livre dont l'auteur est décédé qui vaut 10 points et je n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc j'avais choisi Les âmes croisées de Pierre Bottero, mais je pense que du coup si je le retrouve pas je vais m'arrêter sur le tome 1 d'Elana. Parce que du coup, voilà. Ou alors je l'emprunterai au boulot. Bah non, mais du coup il est pas dans ma... Mais je suis persuadée de l'avoir, mais où est-ce qu'il est? C'est ça le souci. Parce que sinon je n'ai pas d'autres auteurs qui sont morts dans ma palle. Et mis à part Pierre Bottero...
Bref, je vais réfléchir et je ferai en fonction de ce que j'ai. Parce qu'on est déjà à 10 minutes, donc il vaudrait mieux que j'avance plus rapidement. Voilà. Choix pot magique, lire un livre choisi par quelqu'un d'autre. Donc là, j'ai tiré au sort sur le choix de livre addict en fait, comme je savais pas trop à qui demander. Donc du coup, c'est le livre addict qui m'a sorti un livre. Donc il s'agit de Sid, le tome 1, La diseuse d'ombre de Sandy Williams aux éditions Milady. Donc c'est encore un beau pavé. Ouais, ça va, il fait presque 500 pages, c'est écrit tout petit. Bon, j'espère que j'aimerai, parce que voilà, en ce moment, Milady, je n'arrive pas trop à accrocher, parce que c'est des gros pavés, c'est écrit tout petit. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, là, pour cet item, j'en ai choisi 2 également, parce que ces 2-là me faisaient très envie, et je me suis dit, c'est l'occasion jamais de les mettre. Donc, on a commencé d'ailleurs l'item à 15 points avec Sid. Donc là, c'est Strutoscope, un roman d'horreur ou d'épouvante, donc 15 points. J'ai choisi... Bah, évidemment, c'est celui qui est en dessous. L'éveil des macabres, le tome 1 de Tidrago aux éditions Bayard. Ça fait un moment que j'ai dans ma palle et en fait je l'avais acheté quasiment tout de suite dès la sortie parce qu'il m'avait fait franchement envie. Le 2 est sorti depuis un moment donc il est temps que je le sorte et que je le lise enfin. Et donc, pardon, dans le même item, j'ai choisi enfin aussi de sortir Miss Peregrine et les enfants particuliers, le tome 2 Hollow City de Ransom Riggs, toujours chez Bayard. Donc là, je l'avais eu en troc avec un ami qui l'avait reçu en épreuve non corrigée. Donc c'est pour ça qu'il y a le petit bandeau épreuve non corrigée, ce n'est pas moi qui l'ai reçu. Et du coup, je suis très pressée de le lire parce que j'avais adoré le premier tome et voilà, c'est... En plus, il a l'air assez court, non ? Ah non, quand même 500 pages. Bon, mais il fait pas 500 pages là. Donc voilà, je suis très pressée de le lire. Je sais pas pourquoi il est resté dans ma palle, mais voilà. En tout cas, il est resté et il est temps que je le sorte. Ensuite, item Cabane Hurlante, un roman sur les fantômes, donc 15 points. Et en sachant que je venais de sortir Miss Peregrine, je me suis dit mince, je n'ai pas de livre sur les fantômes. Et là, j'ai eu le flash. Et je me suis dit, évidemment, ce livre-là, il fallait qu'il rentre dans ce challenge, c'était évident. Il s'agit du manoir, le tome 1 de la saison 2, donc l'exil, donc le collège de la délivrance de Evelyne Brizot-Pellen chez Bayard. Je me rends compte qu'en fait là j'enchaîne 3 Bayard, c'est que j'aime beaucoup cette maison d'édition, et le manoir a une place particulière dans mon cœur, donc voilà, j'ai très hâte de commencer ce premier tome de la saison 2, voilà. Ceux qui me suivent savent à quel point j'aime cette série. Voilà. Ensuite, l'item Dolores Ombrage. Déjà, comme j'ai vu le nom de l'item, j'ai fait qu'est-ce que ça va être. Voilà. Un livre de Chick-Lit et ou à la couverture rose. Alors là, je peux vous dire, et Letty est témoin, j'ai galéré à trouver un livre rose dans ma bibliothèque parce que je les avais déjà tous lus. Et c'était avant d'en acheter un autre rose. Donc, bref. J'ai vraiment galéré à trouver, je me suis dit mince, mais qu'est-ce que je vais sortir? Parce qu'il y avait IRL, mais je l'ai déjà lu, il y avait d'autres livres encore, mais j'avais déjà lu également. Et j'ai fini par trouver. Mais bon, j'ai demandé à Letty si ça passait, et elle m'a dit que ça passait, donc c'est l'occasion de le sortir. Il s'agit du tome 1 de Victorian Fantasy, Dentelle et Nécromancie de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Bon, d'accord, il n'y a pas énormément de rose, mais il y a quand même un petit peu de rose. Donc, ça marche. Parce que des livres de Chick-Lit, je n'en ai pas, j'ai regardé, je n'en ai pas, donc du coup, j'ai pioché celui-là. C'est un gros pavé aussi, mais bon, je pense qu'une fois dedans, ça devrait aller assez vite. Ensuite, autre item, là on passe aux items à 20 points. Donc, duel de sorciers, lire 2 romans d'une même saga. Et j'ai pensé tout de suite à ceux qui sont fans de cette saga, dont Géraldine, Antoine et Robin. Je me suis dit, allez, ils vont être contents s'ils regardent cette vidéo de voir que je sors ces livres. Bon, Antoine, je me doute qu'il va regarder cette vidéo parce que c'est un petit peu son challenge, donc voilà. Donc il s'agit de Percy Jackson, le tome 3 et le tome 4, sauf que j'avais pas vu, mais c'est écrit beaucoup plus petit que les 2 premiers tomes. Voilà, c'est beaucoup plus petit. Mais bon, ça reste Percy Jackson, c'est rigolo, c'est très sympa, c'est léger à lire, donc je ne doute pas que je vais réussir à les lire. Comme ça, il m'en restera plus qu'un à lire et j'aurai fini la série, donc voilà, c'est l'occasion ou jamais. En plus, c'est des poches, ça se lit vite, ça se prend dans le sac, donc
c'est parfait. Voilà. Ensuite, Dragée Surprise, un livre dont vous n'avez pas lu le résumé, 20 points. Je n'ai pas lu les résumés, mais j'ai vu des gens en parler, donc je pense que ça compte quand même, mais j'avoue que je n'ai pas du tout lu le résumé, je l'ai acheté sans lire le résumé. J'aurais peut-être dû choisir, attendre d'avoir Lady Helen, parce que j'avais pas du tout lu le résumé, mais c'est pas grave. Donc j'ai choisi Dissonance de Erika O'Rourke aux éditions Louise Albin Michel, parce qu'en fait j'ai pas d'autres livres où j'ai pas lu les résumés. Donc voilà, si, il y en avait peut-être un en fait là-bas, mais c'est pas grave. Donc j'ai choisi celui-là parce qu'en fait il me fait terriblement envie. J'ai vu vite fait des avis et voilà, il me tente. Donc c'est l'occasion ou jamais de le sortir. Je l'ai acheté en plus en mai. Oui, parce qu'il y avait Crouton qui était en vacances avec nous, avec Charlotte et moi. Donc oui, je l'ai acheté en mai et voilà. Donc il est temps de le sortir. Ensuite, là on passe aux items à 25 points. Échec version sorcier, un livre en lecture commune avec une autre personne, donc 25 points. Et là ça tombait parfaitement bien parce qu'en fait je l'ai commencé hier avec Letty, donc April the Seven. Donc il s'agit du Souffle des dieux, le tome 2, le chant des djinns de Vincent Portugal. La couverture elle est magnifique. Et du coup bah voilà, ça sera mon premier livre du challenge. J'en suis à 52 pages, donc Letty, attends-moi s'il te plaît, parce que je sais que tu as enchaîné les chapitres et moi j'ai vraiment pas eu le temps de lire. Donc voilà, j'ai très hâte de le poursuivre, enfin j'aime beaucoup déjà, donc ça sera lu très vite parce qu'il est pas très épais, il fait 290 pages, donc ça devrait être assez rapide. Donc ça fera déjà 25 points pour Gryffondor. Ensuite, j'en suis là. Crash Limace, un livre avec un animal sur la couverture. Alors là, j'ai galéré à trouver un livre avec un animal sur la couverture. Je n'arrivais pas à en trouver un. Et je me suis dit, je vais pas pouvoir faire cet item. Et finalement, je pense que ça compte. Hein. Enfin, j'espère Letty ou Adeline. Enfin, dites-moi si jamais ça passe pas. Mais bon, voilà. J'ai choisi Wizard parce qu'il y a un œil de dragon. Et c'est un animal, non ? Voilà, j'espère que ça passe parce que j'ai très envie de le lire et ça serait bien que ça compte dans le challenge. Donc dites-moi si ça passe ou pas, parce que sinon j'en ai pas d'autres. Si, à la limite, mais c'est encore un Milady et j'ai pas envie d'enchaîner les Milady là. Mais donc voilà, j'espère que ça passe, on va croiser les doigts. Ensuite, Épée de Godric Gryffondor, un livre qui se passe dans un univers médiéval, donc 25 points. Là j'en ai pas énormément non plus, j'en ai avoir 2-3 et je me suis dit, comme pour Tristan et Iseult, je vais sortir le petit livre que j'ai acheté pendant les vacances qui n'est pas long. Donc il s'agit du Le Grand Roi Arthur, donc voilà, c'est vraiment l'époque médiévale, on peut pas trouver plus proche. Donc voilà, et comme j'adore les légendes arthuriennes, voilà, c'est l'occasion de le sortir. Un tout petit livre encore. Item touffu, lire une trilogie, 25 points. Donc j'ai choisi La Quête des Willan de Pierre Bottero aux éditions Rajo. Parce que c'est Willan, c'est Bottero et j'adore Bottero, donc tout simplement j'ai choisi l'intégrale. Surtout que ça se lit hyper vite parce que les tomes sont pas longs. Bon d'accord, il fait presque 800 pages. Bon, il fait 800 pages passées même. Mais ça se lit énormément vite, donc voilà, c'est l'occasion de le relire parce que ça fera au moins la 4e fois que je relis, mais j'aime tellement Willan que voilà. Ensuite, Lumos, un livre avec l'écriture jaune doré, 25 points. Donc j'ai choisi Le jeu de l'assassin de Amy Rabi aux éditions Brajlon. Voilà, je suis pressée de le lire aussi. Ça fait un moment que je l'ai dans ma palle d'ailleurs. Faudrait que je fasse comme Charlotte et d'écrire à la fin en crayon gris quel jour, quel mois est rentré le livre dans ma palle. Ça serait un bon indicatif, je pense. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Un assassin qui tombe amoureux de sa cible, je trouve ça original. Aurore, lire un roman policier, 30 points. Donc là j'ai choisi, c'était... De toute façon je crois que j'ai que ça comme roman policier dans ma palle, mais de toute façon c'est le premier qui m'est venu en tête. Donc il s'agit de Ne crains pas la faucheuse de Alexis Aubenque. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le 2e tome. Oui, j'ai commencé par le 2e tome, mais l'auteur m'a dit que c'était pas gênant. Voilà, donc celui-là après, je l'ai gagné sur le Boudoir écarlate avec une superbe dédicace de l'auteur. Et voilà, je suis très pressée de le lire parce que vu le coup de cœur que j'ai eu pour le tome 2,
Je pense que ça va être pareil pour le tome 1 et voilà, il me tarde vraiment de le lire et de retrouver les personnages que j'ai rencontrés dans le tome 2. Beau bâton, un livre d'un auteur français, 30 points. Bon là j'ai pléthore de choix d'auteurs français dans ma palle, donc là j'ai pas mis beaucoup de temps à le décider. Donc j'ai choisi Les Étoiles de Noce Aide, le tome 3, Accomplissement de Sophie Jomain aux éditions Rebelle. Oui, j'ai les anciennes couvertures et oui, je m'en fiche parce que je les aime bien. Voilà. Donc je suis très curieuse de continuer la série parce que j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Je me suis écrit un peu petit, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai hâte, tout simplement. Galion, un livre dont le prix est supérieur à 18 €. Bah là c'était pas compliqué, on choisit des Brajlon et le prix est supérieur, donc c'était pas compliqué. Et c'était l'occasion d'enfin recommencer à lire cette série que j'aime énormément. Donc il s'agit de Shannara, donc là c'est le premier roi de Shannara, la préquelle de la trilogie de Shannara. Comme ça je lis dans l'ordre de Terry Brooks, donc aux éditions Brajlon. Et comme vous savez, j'aime beaucoup, enfin je pense que vous savez, j'aime beaucoup cette série de livres. Et donc évidemment la série livresque, j'étais obligée de la lire, c'était une évidence. Donc voilà, ce sera l'occasion d'enfin le ressortir. Désolée pour le bruit si vous entendez, mais il y a des pompiers qui passent. Enfin bref, voilà, on s'en fiche. Donc voilà, je suis très pressée de le relire. Enfin, j'avais lu donc le préquel et les 3 premiers tomes, je crois. Du coup, là j'ai tous les 12 tomes chez moi, donc ce sera l'occasion de les enchaîner enfin. Voilà. On va changer de page. Nouvel item, donc toujours de 30 points. Cours avec le professeur Beans, lire un livre historique. Et là, je vois d'ici les gens dire « Enfin, tu vas le tenter !» Oui, mais c'est écrit tout petit et il fait plus de 600 pages. 643 pages. Donc il s'agit de Outlander, le tome 1, Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon aux éditions Presse de la Cité. Oui, moi j'ai les anciennes couvertures parce que je les aime beaucoup et en plus j'avais eu les 7 tomes pour 10 €. Donc du coup, alors que c'est 20,50 € à la base, j'ai eu les 10 € pour les 7 tomes, donc voilà, j'ai pas hésité un seul instant et je les ai tous pris. Et voilà, ça fait plus d'1 an déjà que je les ai. Ah oui déjà, donc il est temps que je commence, c'est écrit quand même assez petit. Donc on verra bien, voilà, mais j'ai hâte de m'y plonger pour comprendre l'engouement qu'il y a eu autour de cette série. Même si c'est vrai que j'ai vu une partie de la première saison que j'ai beaucoup aimé, donc je suis assez curieuse justement de lire le livre. Hibou Express, un roman épistolaire, 35 points, donc j'ai choisi Love Letters to the Dead de Ava Deleria aux éditions Michel Lafon. Donc je crois que c'est épistolaire, hein. Oui, c'est épistolaire. Donc voilà, c'est l'occasion jamais de le sortir parce que ça fait un moment que je l'ai. Je sais que Mathieu du blog Enjoy Books, il avait beaucoup aimé ce livre, si je me trompe pas. N'hésitez pas à me contrarier si c'est pas le cas. Donc voilà, je suis curieuse de lire. En plus la couverture, elle est vraiment très jolie. Voilà. Ensuite, Finite Incantatem, lire le tome final d'une saga, 35 points. Rappelle tout, lire ou relire un des... Lire ou relire un des 3 derniers tomes de Harry Potter. 35 points, donc moi j'ai choisi mon préféré après le tome 3, et c'est aussi un sacré pavé d'ailleurs. C'est presque 1000 pages, oh la vache, ouais d'accord. Donc il s'agit du tome 5, donc l'Ordre du Phénix, donc de J.K. Rowling, hein, c'est pas la peine de rappeler l'auteur, je pense que tout le monde connaît, même si certains n'ont pas lu, tout le monde connaît. Donc voilà, c'est mon préféré après le tome 3, donc autant enchaîner les 2 tomes que j'ai préférés. Donc voilà, en plus c'est dedans qu'on rencontre Professeur Ombrage, personnage que je déteste le plus au monde. Donc voilà, je vais encore m'énerver dessus, mais c'est pas grave. Ensuite, Finite Incantatem, lire le tome final d'une saga, 35 points. Et là, il est temps parce que j'ai terriblement honte parce que c'est depuis 2014. Donc voilà, il s'agit de Salma 6, le tome 2, âme sœur de Emmanuel de Jésus aux éditions Black Moon, qui avait gagné le tremplin pour le premier tome. J'avais adoré le premier tome, donc du coup voilà, il est temps que j'ai ce deuxième, surtout qu'il n'y en a que 2 et ça me ferait terminer une série. Avant la fin de l'année, ce serait l'idéal.
arrive bientôt à la fin, promis. Alors, autre item, Dissensium, un livre qui appartient à un genre que tu ne lis pas habituellement, 40 points. Étant donné qu'en ce moment, depuis que je travaille à la bibliothèque, je lis un peu de tout, j'ai eu du mal à trouver un genre que je ne lisais pas forcément, et surtout qui se trouve dans ma palle, parce que voilà, j'ai un petit peu tout dans ma palle. Mais j'ai quand même trouvé un livre donc érotique, c'est vrai que moi l'érotique et moi, voilà, c'est pas trop mon style de lecture, on va dire. Mais je me suis dit c'est l'occasion de le sortir enfin. Donc il s'agit de Hôtel Chambre 1 de Emma Mars aux éditions First Edition. Donc voilà, c'est l'occasion de le sortir et de voir si j'aime bien ou pas. Voilà. Si quelqu'un l'a lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si moi je peux aimer ou pas. Sinon après, Ma guerre à pointe, un livre qui parle de dragons, 40 points. Là, c'était hyper facile à trouver. Je venais juste de le recevoir pour mon anniversaire ou Noël, de la part toujours de Crouton. Donc il s'agit de L'Âge de Feu, tome 1, Dragon de E.E. Knight aux éditions Milady. Oui, ça fait quand même pas mal de Milady, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai hâte de le lire parce que ça, il y a des dragons. Et puis bah, j'adore les histoires avec des dragons. Voilà, tout simplement. Autant faire simple. Aspic, un livre noté en dessous de 13 sur 20, 13 compris sur Livre Addict, 40 points. Donc celui-là, ça fait un moment, il est temps que je le sorte et je me suis dit, bon allez. J'avais bien aimé le tome 1, mais voilà, j'avais trouvé assez long. Je me rappelle, c'était ma première lecture de 2014-2015. C'était une lecture commune avec Charlène de l'Éden des Rêves. Il m'a marqué parce que du coup, j'avais trouvé super long pour un premier livre de l'année. Et voilà, donc j'ai décidé de lire le tome 2. Donc c'est Chronique d'un vagabond. Je crois que c'est ça, la série. Chronique d'un esprit vagabond, donc tome 2, Artamios, le sage des courants. Voilà, de Luc van Lerberg. J'espère que je le dis bien. Au héron d'argent. Donc voilà, je suis quand même assez curieuse de savoir la suite, même si j'avoue que j'ai tout oublié du tome 1. C'est pas grave. Voilà, ensuite, Amplificatum, lire un livre de plus de 800 pages. En fait, j'aurais aussi pu choisir Outlander ou Harry Potter 5, ou même Willan, mais bon, c'est pas grave. J'en ai choisi un autre que j'ai acheté il y a pas longtemps d'ailleurs, toujours à Charlène de l'Éden des Rêves. Donc il s'agit du dernier brûleur d'étoiles de Sophie Van Pigel aux éditions Nouvelle Plume. Et voilà, je suis assez curieuse de le lire, j'adore la couverture. Et juste après, j'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle couverture entière avec illustration. Mais c'est pas grave, j'avais déjà celui-là. Et voilà, je suis assez curieuse. J'ai pas lu le résumé. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais je sais pas, le titre et la couverture m'ont vraiment tenté. Donc on verra bien ce que ça donnera. Je pense que j'irai le résumé avant de lire le livre, mais pas tout de suite. Bibliothèque de Poudlard, lire une intégrale, 55 points. Ah voilà, c'était lire une trilogie. Bah, c'est une intégrale quand même, hein. Donc évidemment j'ai choisi Les Mondes des Willan, donc la deuxième trilogie de Pierre Bottero, donc l'intégrale, voilà, c'est noté ici, voilà. Et bah, c'est Willan, c'est Bottero, comme pour tout à l'heure pour la quête des Willan, c'est exactement la même chose, les mêmes commentaires, donc ça va être lu aussi rapidement. Et en plus il y a des petits bonus à la fin, donc je trouve ça plutôt chouette. Voilà, ça commence à être un petit peu bancal, là, il en reste 2. C'est là bientôt la fin. Ensuite, il y avait aussi, j'ai mis l'item au cas où parce que là pour l'instant je sais pas si je vais y arriver. Donc l'item éclair de feu, lire un livre de plus de 400 pages en une journée, donc ça vaut 70 points. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais arriver à lire un livre de plus de 400 pages en une journée. Donc je l'ai mis des points d'interrogation, mais je le mets entre parenthèses, on verra si j'arrive à faire cet item ou pas. Ensuite, il y a l'item Hermione sort de ce corps. Lire au moins 100 livres BD et manga inclus cette année, 150 points. Donc autant dire que, bah, comme j'ai marqué sur le papier, c'est easy pour moi. De septembre à juin, c'est faisable. Voilà. Donc on va déjà comptabiliser tous les livres que je vais lire là. Et il n'y en a pas 100 là par contre. Ah ouais, donc on verra si j'arrive. Donc ça fait quand même 150 points de plus. Donc c'est quand même énorme. Voilà. Alors ensuite, Médaillon de Serpentard, un livre où le nom prénom de l'auteur commence par un S, donc 20 points. Et j'ai choisi
Imposteur, le tome 2 de la série... Non, tome 2 de la trilogie Imposteur Déserteur de Suzanne Winokur. Donc aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc je sais qu'on n'aura jamais le tome 3, mais au moins il sera sorti, il sera lu. Et voilà, c'est bien dommage qu'il va à la suite parce que j'avais adoré le premier tome et l'idée était super originale. Donc voilà. On va essayer de faire dans l'ordre toujours. Et le dernier, Diadème de Rowena Serdaigle, un livre avec une couronne en couverture, donc 20 points. Et j'ai choisi la sélection, les nouvelles Le Prince et le Garde, Histoire secrète de Kirakas, donc toujours chez Robert Laffont, collection R. Donc voilà, on verra bien. Il est assez court en plus celui-là, donc ça devrait être assez rapide à lire. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. Je n'ai plus de salive, il faut que j'aille boire un coup parce que là j'ai la gorge super sèche. J'espère que cette vidéo vous a plu et si jamais vous voulez que je fasse un peu plus de challenges et surtout des vidéos, des challenges en vidéo, surtout n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais en ce moment j'ai l'impression de ne plus avoir de vie, de ne plus avoir de temps pour moi. Donc là j'ai pris l'après-midi pour moi pour rattraper mon retard sur le blog et en vidéo. Donc j'espère pouvoir vous poster cette vidéo dans le début de la soirée parce que je ne sais même pas quelle heure il est. Ouais, il est 15 h passées. Donc le temps que je la monte et que je la publie sur YouTube, je pense que d'ici 1 heure, 1 heure et demie, elle sera en ligne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si déjà vous aviez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Ça me ferait plaisir de savoir tout ça. Donc maintenant, je vais aller la tourner. Ça va prendre un petit peu de temps, mais j'espère qu'elle sera vraiment en ligne avant ce soir. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. Les Mondes de Willan, l'intégrale de Pierre Bottero, donc aux éditions Rajo. Enfin, normalement c'est... Ah non, ça c'est pas la première intégrale. Ah bah non, j'ai confondu. Oh non, mais elle est tout en dessous. Bon, c'est pas grave, on va couper ça au mensonge. Oui, bien sûr, Justine, on va couper ça au mensonge. On va essayer de pas faire des conneries encore. Voilà. Donc du coup, ça va être après. Voilà. Donc on va recommencer. Alors. Bah il est où? Ah bah non, hein. Ah. Je l'ai inversé. C'est malin. Ah bah non. Je ne l'ai pas du tout inversé. Donc je recommence, ça va être coupé au montage, voilà.